ne circule librement par hasard. Amen. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent au travers des portes. Alléluia. Les cieux sont organisés comme une cité royale. On peut retrouver des portes, on peut retrouver des gardiens, on peut retrouver des murs. Alléluia. C'est quoi une porte spirituelle? Je vais définir. La porte spirituelle est un point d'accès entre deux sphères, c'est-à-dire entre le ciel et la terre. Alléluia. Nous avons une porte spirituelle qui nous donne accès. Alléluia. Quand une porte est ouverte, c'est que dans le ciel peut descendre sur la terre. Et quand elle est fermée, la bénédiction qui est même préparée dans le ciel ne va pas descendre parce que cette porte spirituelle est fermée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tout croyant qui est mature, alléluia, un intercesseur, un prophète, quelqu'un qui a une maturité spirituelle, doit comprendre le fondement, le fond des portes spirituelles, afin d'opérer. Alléluia. Si nous ne comprenons pas ces portes-là, nous ne pourrons pas faire certaines choses sur terre. Je vais commencer par les portes spirituelles que nous pouvons trouver dans la Bible. Nous allons rentrer dans mon livre de Psaume 24, le verset 7 à 9. Alléluia, nous allons avancer. Le livre de Psaume, le verset 24, le Psaume 24, le verset 7 à 9 nous dit ceci. On va prendre la suite. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Verset 9. Porte élevée vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Dans ce texte biblique, nous pouvons retenir trois vérités. Alléluia. La première vérité est que les portes ne s'ouvrent pas automatiquement. Elles doivent être adressées par une proclamation prophétique. Tu dois ordonner à la porte de s'ouvrir. Amen. Elle ne peut pas s'ouvrir par elle-même. La deuxième fois, les portes reconnaissent l'autorité spirituelle. Alléluia. Là, dans le cas de ce texte, les portes reconnaissent que le roi de gloire doit faire son entrée. Amen. Alléluia. Ça reconnaît l'autorité spirituelle. Et ça reconnaît aussi une personne qui est alignée à cela afin de franchir cette porte. La troisième vérité, les portes relient les réalités visibles et invisibles. C'est la troisième réalité, les portes spirituelles. Au deuxième point, nous allons parler les clés qui nous permettent d'ouvrir les portes. Les portes spirituelles s'ouvrent par des actes spirituels. Amen. Tu ne peux pas ouvrir une porte spirituelle par un acte charnel. Il te faut faire des actes spirituels qui sont précis, qui sont adaptés à cette porte-là. Alléluia. La première porte, c'est la louange et l'adoration authentique. Moi, je suis prophétesse, je fonctionne beaucoup dans la musique. Et lorsque j'écoute beaucoup la musique, ça m'ouvre une porte. Amen. La louange authentique n'est pas un chant de lèvres, mais un alignement de cœur avec la grandeur de Dieu. Alléluia. Elle change l'atmosphère et attire la présence de Dieu, car Dieu habite au milieu de son peuple, alléluia, qui demeure dans la louange. Nous pouvons le voir dans Psaume 22, le verset 4.
La Bible déclare, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. La louange est une clé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux opérer dans le monde spirituel, lorsque tu veux ouvrir des portes, commence à opérer dans le domaine de l'adoration. Commence à opérer dans le domaine de la louange. Là où tu t'abandonnes, là où tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu laisses que les soupirs puissent monter dans ton cœur. Vous savez, nous devons atteindre une certaine dimension de la louange. Là où même on ne maîtrise plus même les notes. Parce que lorsque c'est comme ça, l'angélologie s'arrange à faire une harmonie prophétique du son. Le son est tellement beau. Et là, nous pouvons voir les gens qui tombent sous l'onction. Parce que l'atmosphère est favorable. Et au travers de cette louange authentique, de cette adoration, une porte s'ouvre. Alléluia. En tant que prophétesse, lorsque nous rentrons, par exemple, lorsque moi je rentre dans l'adoration profonde, cela me connecte à la fréquence du ciel. Et les portes au niveau de la révélation s'ouvrent. Lorsque tu opères dans ces choses, ce que tu vas recevoir, tu vas te demander, mais ça vient d'où? Mais ça coule. Parce que tu as utilisé une clé qui te permet d'accéder, qui te permet d'ouvrir, qui te permet d'avancer, qui te permet de recevoir une révélation qui dépasse ton entendement. La clé de la louange et de l'adoration. Je prie pour les chantres de cette maison, que lorsque vous adorez, qu'une porte s'ouvre, que vous puissiez communiquer la vie, que vous puissiez communiquer l'atmosphère qui délivre. Une personne qui rentre ici malade, rien qu'au travers de l'adoration, depuis le seuil de cette assemblée, commence à sentir une délivrance, commence à sentir une guérison, comme l'a reçu la femme à la perte de sang lorsqu'elle a touché le port de la robe de Jésus. Il faudrait que cela se manifeste en vous. Lorsque tu viens, tu prépares le culte, tu dis Seigneur, je suis une adoratrice. Je viens dans ta présence. Je veux t'adorer selon le modèle d'en haut. Pas selon le modèle d'en bas. Je veux que tu m'utilises selon le modèle d'en haut. Une fois que tu fais ça, c'est déjà une adoration que tu fais à Dieu. Parce qu'il sait que tu t'attends à lui. Tu ne dépends pas de ton intelligence. Tu ne dépends pas de la maîtrise des notes, de la maîtrise du chant, des paroles. Parce que ce qui va commencer à sortir sera des notes qui viennent du ciel. Alléluia. Le deuxième point qui ouvre les portes, c'est la sainteté. Nous allons lire le livre de Hébreux 12, le verset 14. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de mon Père. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Les portes spirituelles sont gardées par la justice et la pureté. Le ciel ne s'ouvre pas pour ceux qui sont souillés volontairement. Tu ne peux pas être là dans le péché. Tu aimes les mauvaises choses. Tu te souilles par toi-même. Mais tu attends qu'il y ait une porte spirituelle qui s'ouvre en ta faveur. Ce n'est pas possible. La sainteté agit comme une carte d'accès spirituel.
Les portes ne reconnaissent pas l'homme selon sa fonction terrestre, mais selon sa stature spirituelle et son intégrité devant Dieu. Alléluia. Tu as besoin de marcher dans la sainteté. S'il y a des portes que tu veux ouvrir dans ta vie, des portes spirituelles, marche dans la sainteté. Alléluia. Vous savez, même un prophète, même moi qui me tiens devant de vous, si j'ai une vie de désordre, je ne réussirai jamais à ouvrir une porte pour entrer dans la révélation. Ma vie doit être alignée au sacerdoce pour que je puisse opérer comme il faut. Amen. La troisième clé, c'est la clé du royaume. Nous allons lire le livre de Matthieu 16, le verset 19. La Bible déclare, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Une clé spirituelle symbolise l'autorité. Dans ce texte, on montre que la clé symbolise l'autorité de lier et de délier les choses. Alléluia. Une clé spirituelle peut être une révélation, peut-être une parole prophétique, peut-être un décret, une obéissance spécifique qui ouvre un passage dans le monde spirituel. Si tu n'as pas la clé du royaume, dis-moi, comment tu peux délier les chaînes qui te retiennent dans ta famille? Comment tu peux délier ce qui a été fermé sur la terre? Tu as besoin d'avoir des clés du royaume qui vont te donner cette autorité, qui vont te donner ce pouvoir. Lorsque tu te lèves, que tu rentres dans le monde des esprits, tu es capable de fermer le ciel et d'ouvrir le ciel. Et cela passe par la clé spirituelle, la clé du royaume. Quand tu vois le ciel, tu dis il va pleuvoir, mais moi je viens à un rendez-vous, je vais bec mouillé. Tu dis Seigneur, je lève ma main, je ferme le ciel. Qu'une goutte de pluie ne tombe pas jusqu'à ce que je termine mon rendez-vous. Et la chose s'applique parce que tu as la clé et tu as l'autorité. Et cela est reconnu dans le monde spirituel. C'est ce que je disais, le monde spirituel ne nous reconnaît pas en tant qu'humains comme ça. C'est notre stature, notre vie spirituelle qui est pesée sur la balance. C'est ça qui compte. Alléluia. Tu peux être président de la République, mais tu es un petit esprit dans ce monde. Et tu peux être le moins que rien de ce monde et être élevé en esprit. C'est ton identité dans le monde des esprits qui comptent. Amen. Alléluia. Les prophètes opèrent avec des clés quand ils prononcent des paroles qui débloquent des nations, des familles, des destinées. Lorsque nous commençons à décréter des choses, nous utilisons des clés pour débloquer des situations dans la vie des bien-aimés. Aujourd'hui, si j'ai affaire à une femme stérile, que je prie, que je dis, Seigneur, que la grâce que j'ai connue d'avoir des enfants se connecte à cette personne et que tu ouvres ses entrailles, qu'elle puisse connaître la joie de la maternité. Je débloque quelque chose. Alléluia. Je débloque quelque chose dans la vie de la personne. Troisièmement, nous allons voir les fonctions du prophète dans l'ouverture des portes. Un prophète mature n'est pas seulement
un messager. Il est aussi un gardien des portes. Alléluia. Il ouvre les portes pour que le ciel influence la terre. Lorsque le ciel influence la terre, cela passe par le réveil, par la bénédiction, alléluia, par des guérisons, par des miracles. Lorsqu'il ferme les portes aux forces des ténèbres, ça passe par les blocages, les attaques, les malédictions. Un prophète discerne quand une porte est en train de s'ouvrir ou de se fermer dans l'esprit et prépare le peuple de Dieu à y entrer. Alléluia. Ce matin, je prépare un peuple à entrer parce que ici, nous sommes à la porte des cieux. Nous sommes à Shekinah-Lil, mais le ciel et la terre, au travers de cet endroit, nous ouvrent un chemin. Alléluia. Ce lieu n'est plus un lieu ordinaire. Amen. Nous pouvons le voir avec Jacob lorsqu'il était à Bethel. Dans le livre de Genèse 28, le verset 17 à 18, nous allons lire la parole pour comprendre les choses profondes de Dieu ce matin. Genèse 28, le verset 17 à 18. On peut remonter comme ça va permettre à tout le monde de comprendre. Peut-être à partir du verset 15, pour aider. Voilà, on va commencer là. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, ici la porte des cieux. Alléluia. Jacob se trouvait à un endroit, il ignorait que Dieu était présent en ce lieu-là. C'est la même chose pour une personne ce matin. Tu es en ce lieu, mais tu ignores qu'il y a un Dieu qui est déjà présent. Tu ignores que tu as mis pied à un endroit qu'on appelle la porte des cieux. Tu es comme Jacob ce matin. Mais ce matin, je vais parler à Jacob. Réveille-toi de ton sommeil. Je te parle qu'il y a un Dieu qui est présent ce matin en ce lieu. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer ce Dieu-là en acclamant, en confirmant qu'il est là? Il est là le Dieu que nous servons. Alléluia. Quatrième moment, nous allons voir les dangers des portes spirituelles fermées. Lorsqu'une porte spirituelle est fermée, les prières sont sans réponse. Alléluia. Les bénédictions préparées sont retenues. Certaines prières, parfois Dieu t'avait déjà répondu, mais c'est retenu quelque part, comme pour Daniel. Alléluia. Il y a des prières que tu as faites, Dieu t'avait déjà exaucé. Mais cette prière-là, cet exaucement est retenu quelque part à cause d'une porte qui a été fermée. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu qui tarde depuis si longtemps? Et pourtant, au fond de toi, tu te dis, mais Dieu m'a exaucé. Mais pourquoi j'arrive pas à palper cela? Quelle est cette porte qui retient ta bénédiction? Quelle est cette porte qui retient la délivrance de ta famille? Quelle est cette porte qui retient ton entreprise? Quelle est cette porte qui retient toute ta famille dans la condamnation? Alléluia.
lorsque les portes sont fermées, même les visions et les révélations deviennent rares. Tu n'arrives même plus à rêver. Tu n'arrives même plus à avoir des visions. Les combats spirituels s'intensifient dans ta vie. Car le ciel ne relâche pas ses ressources. Tu es là, tu cherches la face de Dieu. Tu jeûnes et tu pries. Mais tu n'arrives pas à recevoir ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Pose la question, dis à Dieu. Y a-t-il un problème? Quelle est cette porte? J'ai besoin d'avoir la clé pour ouvrir cette porte. Commence à faire un travail d'introspection. Est-ce ma sainteté qui a un problème? Est-ce que c'est ma façon d'adorer Dieu qui a un problème? Commence à utiliser cette clé-là. Commence à regarder quelle est la clé que tu n'utilises pas. Quelle est la clé que tu dois utiliser afin d'ouvrir cette porte, afin que ta bénédiction soit relâchée. Ce matin, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses comprendre, afin que tu puisses discerner quelle est la clé qui est adaptée pour ouvrir la porte de ta bénédiction. Alléluia. Pour terminer, nous allons voir comment garder les portes spirituelles ouvertes. Bien-aimé, ça, tu dois noter ça. C'est la partie la plus importante. Note cette partie. Comment garder tes portes spirituelles ouvertes? C'est très important. Tous les jours, il y a une porte qui s'ouvre. Toutes les 3 heures déjà, il y a une porte qui s'ouvre et une porte qui se ferme. Si déjà, tu n'as pas la maturité spirituelle de comprendre déjà ce qui se passe lorsque telle porte, la porte de 18h à 21h s'ouvre et se ferme, qu'est-ce qui se passe? Tu ne sauras pas comment marcher. Si tu sais que la porte de 18h, lorsqu'elle s'ouvre, c'est l'heure à laquelle les esprits espions rentrent pour visiter, pour voir l'atmosphère de ta maison, comment ça se passe? À partir de 17h, tu vas commencer à adorer. Pour éviter qu'ils puissent venir voir la colère, les disputes à 18h, qui va les pousser à revenir à la porte de 21h à minuit pour venir faire le désordre. Il est très important de savoir garder ses portes spirituelles ouvertes. Premièrement, il faut maintenir la louange. Amen. Même dans l'épreuve. Car la louange préserve l'accès. Même si les temps sont difficiles, tu ne vois pas d'issue. Tu traverses une période de trouble dans ta vie. Maintiens l'adoration dans ta vie. Cette adoration va préserver les portes d'accès. Nombreux nous avons ouvert des portes par nous-mêmes, par notre ignorance. Nous avons ouvert des portes sans nous rendre compte. Sous prétexte que rien ne va dans ta vie, tu as oublié qu'il faut adorer Dieu. Tu as oublié qu'il faut demeurer dans sa présence. Tu as oublié qu'il faut le chercher. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Peut-être que c'est un temps pour toi. Il veut te tailler dans le silence. Dans ce silence, il veut te perfectionner. Dans ce silence, il veut te briser. Dans ce silence-là, il veut voir là où tu peux aller avec lui. Il veut voir si tu n'es pas dans sa présence à cause de tes intérêts personnels. Il veut voir si tu es là pour les intérêts du royaume. Amen. Mais s'ils se rendent compte que tu es là que pour toi, il restera silencieux. Amen. Et si toi tu penses que la meilleure façon de répondre à Dieu, c'est de sortir de là, de ne plus adorer Dieu, je veux te dire une chose ce matin. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. C'est pas que toi tu vas décider, non, je vais venir l'adorer parce que j'aspire au mariage, je vais venir l'adorer parce que je veux avoir une société, je vais venir l'adorer. Non, viens d'abord l'adorer pour ce qu'il est. Amen. Yes. Intéresse-toi d'abord à lui. Adore-le d'abord. Laisse les choses de ce monde à côté. Tu vas rentrer dans un mariage qui va te tuer. Parce que tu n'as pas eu le temps de prier.
de chercher la face de Dieu. Je suis en colère ce matin. C'est une colère sainte, mais elle se manifeste ainsi. C'est prophétique. Sandarabos. Adore Dieu. Il ne t'a pas abandonné. S'il a été capable de te garder dans le ventre de ta mère 9 mois, tu es passé à la maternité, tu es sorti de là, 1 an, 2 ans, aujourd'hui tu as 40 ans, tu as 60 ans, tu as 50 ans, tu as 20 ans. Loue Dieu. Adore-le. Il y en a, on les a poussés à la maternité. À peine ils sont sortis, ils sont partis. Ils sont plus de ce monde. Mais Dieu t'a accordé la grâce. Pourquoi veux-tu t'apitoyer sur ton sort sous prétexte que Dieu ne parle pas? Il va te parler lorsque tu vas te rendre compte, comme Jacob, que tu es à Bethel, que dans ce lieu-là, il est présent. Et comme tu sais qu'il est présent, tu vas commencer par l'adoration. Pas par tes intérêts personnels. Tes intérêts vont te tuer. Si tu t'es connecté à des gens, soit disant tu cherches de l'argent, quand tu te connectes à des gens qui vont venir au travers cet argent-là, il y aura une transaction, on va te voler ton étoile et on te laisse en tant qu'épave dans ce monde. Tu ne serviras plus à quelque chose. Mais si tu prends le temps d'adorer Dieu, il va te révéler avec qui tu dois faire affaire, avec qui tu dois marcher. Il fera sa sélection divine. Amen. Mais tu dois le chercher. On ne marche pas avec tout le monde. Les aigles ne volent pas avec des pigeons. Les aigles ne volent pas, ne marchent pas avec des poussins. Si tu es un poussin, tu vas rester picoré en bas. Adore Dieu. Même si la situation est difficile. Adore Dieu. Même si c'est compliqué. Adore Dieu. Même si tu n'arrives pas à voir le bout du tunnel. Adore Dieu. Oublie tes intérêts. Intercède pour une âme qui est perdue. Là, c'est l'intérêt du royaume. Parce que Dieu sait, en récupérant cette âme, beaucoup de gens seront sauvés. Dieu sait, au travers de cette âme, ces messages vont bénir des générations et des générations. Lorsque tu rentres dans le secret, tu commences à intercéder pour une telle personne. Dieu voit son intérêt. Pour garder les portes spirituelles ouvertes, il faut vivre dans la pureté. Protéger son intégrité. Alléluia. La vie de débauche va ouvrir des portes spirituelles que tu ne sauras pas maîtriser. Tu vas te lier à des esprits que tu vas ramener dans ta maison, que tu ne sauras pas maîtriser. S'il y a une personne qui aspire réellement au mariage, je vous conseille de faire une séparation de corps. Restez dans la pureté jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage. À force de vous réunir, vous ouvrez des portes que vous n'arrivez pas à maîtriser. Alléluia. Il y a des choses, lorsque tu as fait une erreur une fois, ne le répète plus. Tu as fait des erreurs une fois, ne le répète plus. Même si on dit on va te marier, ma chérie, messieurs, attends de rentrer dans le mariage. Parce que les portes que vous ouvrez hors mariage, cela va impacter la destinée de vos enfants. Si vous ne savez pas prier, vous ne savez pas préserver ces enfants, vous détruisez, vous sacrifiez des générations. Et des générations, n'oubliez pas, nous ne sommes pas
éternel sur cette terre. Demain, nous allons partir. Mais c'est la relève. Mais qu'est-ce que nous laissons à ces enfants? Le plus bel héritage qu'on peut laisser à nos enfants, c'est cette vie-là. Qu'ils puissent bénéficier de cette sainteté qui va les laisser avoir des portes ouvertes à la grâce, à la bénédiction, au bonheur, à la crainte de Dieu. Alléluia. Troisième point, pour garder les portes spirituelles, il faut utiliser les clés reçues. Ne pas enterrer les révélations ni les instructions divines. L'instruction divine que tu ressens dans le secret peut être une clé pour ouvrir quelque chose. Peut-être pour toi l'instruction d'ouvrir ta porte, c'est de faire un jeûne. Respecte l'instruction, va au bout de ton jeûne et cela va déclencher l'ouverture de cette porte. Amen. Le quatrième point, c'est de rester aligné au ciel. Agir selon les temps et les saisons de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, nous allons prier? Je ne sais pas si les chants connaissent ce chant. Que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Tu vas prier Dieu au travers de ce chant. Parce que Dieu est là. Amen. Ortileve volonto pour que l'heure de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-les volonto pour que le Dieu fasse son entrée, fasse son entrée, avec puissance et gloire, avec puissance et autorité. Portez-les volonto pour que le Dieu de gloire fasse son nom avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Portez-le volonto pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, quand il fait son entrée, avec puissance et autorité, avec puissance et autorité. Oh, portez-les volonto pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Portez-le volonto pour que le est-ce que tu peux dire Dieu est là? Dieu est là. Dieu est là. Il est là en ce lieu. Dieu est là. Il est là dans ma famille. Dieu est là. Il est là dans la Shekinah. Dieu est là.
Nous prenons conscience que tu es là comme Jacob, qui ignorait à Bethel que tu étais là, qu'il était au lieu de la porte des cieux. Seigneur, ce matin nous prions, nous savons que nous sommes au bon endroit, là où tu es là où il y a une activité spirituelle qui se passe entre le ciel et la terre. Merci pour la grâce, merci pour ton peuple que tu t'es choisi ce matin. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, nous pouvons acclamer, célébrer.